Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Faustin Boibi. Bonsoir à tous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marius Quenan, je suis en Côte d'Ivoire et je suis encore très heureux ce soir de partager vraiment cette conférence qui s'annonce très importante ce soir avec vous. Et bienvenue également à Koulibaly depuis San Pedro. J'espère que tout va bien à San Pedro. Et la formation de ce soir, ça va être très importante parce que nous allons encore parler de comment configurer l'application Business Finder et ensuite comment dirais-je, activer une clé chez un commerçant afin de l'utiliser. Donc, tous ces différents contours, nous allons détailler ces deux points vraiment importants qui sont actuellement à l'heure du jour. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment très important cette formation de ce soir. Donc, déjà, pour ne pas trop tarder, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous n'aurons que 30 à 40 minutes de formation ce soir. Donc, pour ne pas trop tarder, comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer déjà par l'application Business Finder. Et déjà, il y a vraiment une très bonne nouvelle par rapport à l'application Business Finder. Et Metropolis qui ne cesse vraiment pas de travailler, qui ne cesse pas d'améliorer l'application afin qu'elle soit vraiment accessible à tous, sont toujours en œuvre. Et ce soir, il y a vraiment une touche ajoutée à cette application qui va vraiment permettre d'être à l'aise dans l'utilisation et aussi dans notre manière de donner à nos contacts afin que cette application soit rapide. Voilà, pour ne pas que vraiment on ait encore des difficultés, à donner l'application. Donc, ce soir, la compagnie a encore ajouté une autre manière de recevoir les codes de vérification afin vraiment d'éviter des désagréments que nous avons connus pour certaines personnes sur le terrain depuis hier et aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la compagnie a vraiment trouvé une solution et elle a confirmé que c'est pour de bon, que cette fois-ci, on va pour de bon. Donc, pour ce fait, je ne vais pas vraiment tarder. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Là, on va commencer par comment donner l'application Business Finder à son contact. Voilà. Donc, là, je vais vous partager mon écran. OK. Voilà. OK. Là, déjà, c'est la première étape. Comme vous l'avez vu, c'est sur les différentes étapes pour pouvoir donner l'application Business Finder de manière efficace à tous nos contacts. Et il faut dire que pour télécharger l'application Business Finder, le seul point, les différents points où il faut se rendre pour pouvoir facilement télécharger l'application Business Finder, c'est déjà pour ceux qui utilisent des téléphones Android, il faut vraiment se rendre sur Google Play. Et pour ceux qui utilisent les téléphones iOS, c'est-à-dire les iPods, il faut vraiment se rendre sur Apple Store. Voilà, donc une fois sur Apple Store, vous allez voir ici avec le logo orange, c'est bien noté Metropolis Business Finder Application. Donc, vous cliquez sur Installer et au moins au maximum une minute au maximum, vous allez voir que l'application va s'installer. Donc, une fois que l'application s'installe, vous allez tomber sur cette page. Voyez, une fois sur cette page, vous allez voir que c'est marqué identifiant. Et ensuite, en bas d'identifiant, vous allez voir mot de passe. Mais déjà, pour la personne qui découvre pour la première fois l'application, cela veut dire que cette personne n'a pas d'identifiant ni de mot de passe. Mais par contre, c'est quelqu'un qui
a recommandé cette application parce que cette application, on la télécharge par recommandation. Alors, la personne qui vous a recommandé l'application, il suffira seulement, dans un premier temps, pour vous qui découvrez pour la première fois l'application, de ouvrir un nouveau compte. Alors, vous allez cliquer ici, voilà, où c'est marqué ouvrir en bas un compte. Vous allez cliquer sur ouvrir un compte pour ouvrir un nouveau compte pour vous. Vous voyez, va falloir cliquer pour ouvrir un nouveau compte. Donc, une fois que vous cliquez sur ouvrir un compte, vous allez vous retrouver sur la page suivante. Voilà. Et une fois que vous vous retrouvez sur cette page, vous allez voir déjà dans un premier temps que c'est marqué entrez le code que vous avez reçu pour réclamer votre bonus. Déjà, le code que le premier code où c'est marqué claim code, c'est l'identifiant de celui qui vous a recommandé l'application, tout simplement. Voyez? Donc, là aussi, à votre tour, lorsque vous allez donner à votre contact, à votre contact également, votre identifiant sera également le claim code. Voyez? Donc, du coup, la personne qui vous donne l'application pour la première fois, alors le claim code, son identifiant devient votre claim code. Voyez? Et ensuite, c'est une fois que vous avez renseigné l'identifiant qui est le claim code de votre parrain, c'est-à-dire celui qui donne l'application, ensuite, vous allez trouver où c'est marqué ID utilisateur. C'est-à-dire, c'est à vous maintenant de créer un nom d'utilisateur. Voilà, un nom d'utilisateur, c'est votre surnom, c'est votre pseudo, etc., etc. Donc, c'est à vous de trouver un pseudo que vous n'allez pas oublier. Un pseudo, ça peut être Suster Crypto, comme je l'ai dit tantôt. Ça peut être, en tout cas, c'est à vous. Chacun de nous a toujours un surnom, voilà, un nom d'utilisateur, etc., etc. Donc, c'est à vous de créer un nom. Et surtout, j'insiste là-dessus, renseigner un mail qui est vraiment pour vous. Voyez, ou bien renseigner un mail qui a portée de main, ouais, un mail sur lequel à tout moment vous pouvez consulter. Si vous prenez un mail qui vous n'appartient pas, ça va vous créer beaucoup les ennuis parce que Metropolis a décidé également de communiquer avec vous par mail. Alors, c'est vraiment important d'avoir un mail qui est réellement pour vous. Parce que si vous renseignez un mail d'un ami ou bien d'une quelconque personne qui n'est pas auprès de vous, si Metropolis envoie des mails vous concernant, vous n'allez vraiment pas avoir les informations. Ensuite, ce que vous faites par la suite, c'est de renseigner, de mettre le prénom, c'est-à-dire votre prénom. Voyez, vous mettez votre prénom. Ensuite, après le prénom, ici, vous allez voir en bas le nom. Voyez, ensuite, vous ne mettez pas le prénom, vous mettez votre nom. Voyez, et après votre nom, vous allez voir, vous allez choisir le drapeau de votre pays. Pour l'instant, vous voyez que là, c'est le drapeau de la France, mais dans le pays où vous vous trouvez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous choisissez le drapeau de votre pays et automatiquement, le drapeau de votre pays va représenter le code de votre pays. Voyez, une fois que vous choisissez le drapeau de votre pays, ça veut dire que vous avez indiqué le code de votre pays. Voyez, ça, c'est vraiment important. Voilà, parce que si vous ne changez pas le drapeau et vous mettez votre numéro simplement, alors le numéro ne sera pas valable parce que il ne va pas correspondre à votre pays parce que vous allez mettre la France et puis mettez votre numéro qui est en Côte d'Ivoire, ça ne va jamais passer. Alors, une fois que vous choisissez, dans un premier temps, il faut choisir le drapeau de son pays. Et par la suite, mettre son numéro. Vous mettez votre numéro simplement. Plus besoin d'ajouter encore le code de vos pays. Après avoir mis le drapeau, vous renseignez votre numéro simplement. Voyez-vous? Voilà. Donc, déjà, après avoir renseigné votre numéro de téléphone, et vous devez renseigner au moins un mot de passe. Un mot de passe qui peut comporter au moins 6 lettres. Au minimum 6 lettres. Il faut ajouter un mot de passe. Et vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment retenir son mot de passe. Et je dis bien à tous ceux qui donnent l'application à vos partenaires, s'il vous plaît, insistez auprès de vos partenaires
afin qu'ils gardent précisément leur mot de passe. Parce qu'une fois le mot de passe oublié, ça sera vraiment difficile d'accéder à l'application Business Finder. OK, donc une fois le mot de passe est, comment dirais-je, renseigné, une fois que vous renseignez bien vos différentes données, vous allez vous retrouver sur cette page comme ça. Et en haut, où c'est un peu caché avec la bande orange, où c'est marqué commencer, c'est là que vous allez trouver le nom d'utilisateur de celui qui vous a donné l'application, qui est le CRIM code. Et ensuite, vous allez vérifier si vous avez bien marqué votre identifiant. Vous allez vérifier si vous avez bien inscrit votre mail. Ensuite, vous allez vérifier votre prénom. Ensuite, le nom, le drapeau de votre pays, votre numéro de téléphone et le mot de passe. Donc, une fois vérifié, vous cliquez démarrer. Voilà, vous cliquez sur démarrer. Voilà, vous cliquez sur démarrer. Et de suite, une fois que vous cliquez sur démarrer, vous allez vous retrouver sur cette page. Voyez, vous allez vous retrouver sur cette page où c'est marqué currency. Currency, ça veut dire la monnaie en français. Voilà, donc vous allez voir les différentes monnaies que nous propose Metropoly. Voyez, donc voici les différentes monnaies que nous propose Metropoly. Maintenant, c'est à vous de choisir, de cocher les différentes monnaies que vous souhaitez afficher dans votre application Business Finder. Voyez, pour généralement nous qui sommes un peu comment dirais-je en Afrique, c'est un peu facile pour nous de changer l'euro en CFA. Alors on cote l'euro. Le CFA, c'est notre monnaie déjà, donc on le cote également. Le dollar, on utilise des bitcoins, donc c'est facile pour nous aussi de recevoir notre dollar. Donc, pour utiliser le dollar canadien comme dollar américain. Donc, c'est à vous de choisir les 3 dollars. Vous voyez, donc ça sera encore plus facile. Mais la monnaie qui est vraiment obligatoire, qui reste cotée, que la compagnie a cotée de manière obligatoire, c'est Royalty. Ouais, Royalty, c'est la monnaie, c'est la crypto-monnaie de la compagnie qui va vraiment bientôt être à la page. La compagnie communiquera très, très bientôt aussi cette monnaie, puisque déjà, il y a certaines personnes qui ont déjà, comme nous, moi, personnellement, j'ai déjà plus de 560 000, comment dirais-je, royalties. Donc, certaines personnes en ont également. Donc, c'est des monnaies que nous allons utiliser bientôt dans tous les commerces qui auront, comment dirais-je, le métro SBD, donc qui est le métro SBD qui est Small Business Drip. Donc, bientôt, nous allons dépenser la monnaie Royalty. Donc, une fois que vous avez coché les différentes monnaies que vous souhaitez s'afficher dans votre application, ensuite, vous passez à la page suivante. Une fois que vous faites save, vous faites sauver, vous allez vous retrouver sur cette page. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez trouver. Alors, une fois que vous avez sauvé, vous allez vous retrouver sur cette page. Voilà. Donc, c'est la page vraiment qui est vraiment importante où ils ont demandé réclamer votre bonus. Vous voyez? Donc, c'est la page qui est vraiment, vraiment où je vais vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur cette page, vous avez la possibilité de balayer l'image de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Si vous êtes en Afrique et que vous utilisez le franc CFA, réclamez votre bonus en CFA. Alors, vous balayez jusqu'à trouver 3 000 francs CFA. Une fois que vous trouvez 3 000 francs CFA, alors vous allez réclamer vos bonus en CFA. Pour ceux qui sont en Europe, qui utilisent l'euro, vous balayez jusqu'à l'euro, vous cliquez réclamer et vous allez avoir vos 5 euros. Ainsi de suite pour les autres monnaies. Voyez, une fois que vous cliquez réclamer, vous allez recevoir un code de 6 lettres, pardon, de 6 chiffres s'il vous plaît, un code de 6 chiffres par SMS. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que on a remarqué que le code qui arrive par SMS arrive vraiment, vraiment difficilement. Alors, Metropoly a ajouté une méthode qui fonctionne bien déjà parce que nous recevons tous, pour ceux qui ont les bureaux virtuels Metropoly, pour ceux qui ont les SMS, Metropoly nous envoie des mails. Alors, nous allons recevoir par mail également ce code. Voyez, donc, si le code tarde à venir par SMS, automatiquement le code sera, vous le verrez, ce code par mail.
Donc, d'où, quand vous attendez le code à 6 chiffres qui n'arrive pas, consultez automatiquement votre mail. Vous allez retrouver les 6 chiffres. Et Metropolis m'a confirmé ce soir que ça marche automatiquement. Ils ont trouvé cette solution pour qu'on soit vraiment à l'aise au niveau de l'Afrique dans l'utilisation de l'application Business Finder. Sinon, en Europe, en Asie ou bien en Amérique du Nord, ils n'ont vraiment pas de problème avec l'application Business Finder. Donc, je répète, lorsque vous êtes sur la page de réclamer, pour vous qui êtes en Afrique, réclamez vos bonus crédits en CFA. C'est-à-dire que vos 3 000 francs réclamés en CFA. Alors, vous balayez l'image de la gauche jusqu'à droite, jusqu'à tomber sur 3 000 francs CFA et vous faites réclamer. Et normalement, séance tenant, vous devez recevoir par SMS un code à 6 chiffres. Alors, si ce code tarde à arriver, automatiquement, il sera également transmis par mail. C'est-à-dire que le mail que vous allez renseigner, c'est pour cela qu'il ne faut pas renseigner un mail qui ne vous appartient pas. Parce que si vous renseignez un mail qui ne vous appartient pas et que Metropolis envoie le code par ce mail, vous n'allez jamais le savoir. Et si le mail aussi n'arrive pas vite par SMS, vous serez planté. Alors, nous avons 2 options pour recevoir le code à 6 chiffres pour pouvoir réclamer notre bonus. Voilà. Donc, la bonne nouvelle ce soir, c'est que Metropolis nous permet désormais, en plus des SMS, recevoir nos codes par mail pour pouvoir mieux continuer. Donc, une fois que vous avez réclamé vos bonus, alors je pense que c'est vraiment simple. Vos bonus sera crédité. C'est à vous maintenant de revenir dans le menu et puis réclamer. Par contre, il peut arriver qu'au moment de réclamer, vous ayez un coup de fil ou bien vous ayez un souci et puis la page est réduite ou bien la page n'est plus là. Il suffit seulement de revenir sur votre application et regarder en bas où c'est marqué portefeuille, commerçant, favoris et paramètres. Il suffit seulement de revenir dans paramètres. Dans paramètres, vous avez la possibilité de changer soit en anglais ou bien en français ou bien dans la langue que vous souhaitez. Vous changez en anglais et vous allez voir réclamer. Vous allez voir réclamer. Une fois que vous avez réclamé, alors vous devez cliquer sur réclamer votre bonus. Et à nouveau, vous allez recevoir le SMS ou bien vous allez recevoir un mail qui va vous transmettre vos 3 000 francs CFA ou bien 5 euros si vous l'avez. Je pense qu'à ce niveau, si vous n'avez pas, c'est tellement clair, c'est tellement vraiment clair et très simple. Je pense que déjà la majeure partie de ceux qui utilisent l'application savent déjà donner l'application à tous nos contacts. Le souci que nous avions à ce jour, c'était le retard que connaissait le SMS, mais aujourd'hui, la Métropolis a encore donné une autre possibilité de recevoir les SMS de confirmation. Donc, alors, si le SMS de confirmation tarde à arriver, vous avez la possibilité de vous référer à votre mail que vous avez renseigné lors de remplissage de la fiche. C'est pour cela, j'insiste là-dessus, il faut vraiment renseigner bien ces données et les vérifier avant de les lancer. Vous voyez, il faut vraiment vérifier ces données, c'est rassurer qu'on a renseigné un bon mail, c'est renseigner que le nom du utilisateur de notre parrain que nous avons mis comme dans CleanCode est vraiment correct. Toutes ces références, il faut vraiment bien vérifier avant de se plaindre. Parce que certaines personnes vraiment ne mettent pas le bon numéro et ils disent que non, je n'arrive pas. Parce que si vous ne renseignez pas le bon numéro ou bien si vous avez changé le drapeau de votre pays, si vous avez changé le drapeau de votre si vous n'avez pas changé le drapeau de votre pays et vous gardez le drapeau d'un autre pays, alors vous allez voir que le numéro sera vraiment pas correct et l'essai ne va pas arriver. Donc, suivez vraiment tout à la lettre. Merci beaucoup. Je pense qu'en ce qui concerne vraiment l'application, j'ai été très, très explicite sur la méthode à utiliser pour
pour vraiment réclamer nos différents 5 euros. À partir d'aujourd'hui, plus de problèmes avec la réception des 3 000 francs. Voilà. Donc, 2 possibilités comment dirais-je, pour réclamer nos bonus. Nous recevons désormais les 6 chiffres pour le code de vérification, soit par SMS ou par mail. Voilà. Dans tous les cas, ces deux méthodes marchent toujours. OK. Donc, je pense qu'à ce niveau, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et là, nous allons passer à la deuxième partie où nous allons parler de comment récupérer une clé SBD pour le vendre à un commerçant. Donc, nous allons passer à cette méthode où beaucoup ont encore des difficultés. Comment également configurer le méthode SBD. Si vous avez quelques questions, je vais prendre concernant l'application Business Finder. Oui, bonsoir Marius. Oui, bonsoir. Oui, c'est Macha du Cameroun. D'accord, Macha, oui. Oui, à propos de réclamation du bonus par Francis. Oui. Déjà, nous, on arrive déjà à réclamer par CFA, ça c'est une bonne chose. Oui. Mais le souci, c'est qu'on n'arrive pas à récupérer ce 3 000 francs CFA. Donc, quand on finalise la transaction, c'est-à-dire on confirme la transaction à la fin, ça tourne, mais ça ne finalise pas la transaction. D'accord. Donc, ça, c'est... Ça, c'est ça le problème que tu rencontres, c'est ça? Oui, c'est ça le problème que je rencontre à ce moment. D'accord, ok. Mais donc, sinon, l'euro, moi, oui. l'euro sans problème, sauf ça. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on fait, je note bien la question et je note bien la question et je vais rapidement passer par comment activer et à la fin, je vais répondre à toutes ces questions pour qu'on gagne réellement en temps. C'est bon? D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vais encore vous repartager mon écran et nous allons partir dans le bureau virtuel Métropolis. Voilà. Donc, bureau virtuel Métropolis. OK. Là, je vais me... J'espère qu'il n'y a pas un membre de Métropolis qui me dira qu'il ne sait pas comment aller dans son bureau virtuel à ce niveau. Il sait qu'à ce niveau, tout le monde sait maintenant comment accéder à son bureau virtuel. Donc, en termes de répétition, donc pour ceux qui ne savent pas encore comment rejoindre son bureau virtuel, il suffit seulement de taper metropolis.com et vous allez vous retrouver sur cette page standard. Une fois que vous êtes sur cette page standard de Métropolis, alors vous tapez sur login ou bien s'identifier en français. Laissez-moi mettre ça en français. OK, donc une fois que c'est en français, vous allez voir s'identifier. Alors vous cliquez sur s'identifier. Une fois que vous cliquez sur s'identifier, vous allez vous retrouver, ils vont vous demander de mettre vos noms d'utilisateurs et le mot de passe. Une fois que ces deux données sont renseignées, vous marquez « Je ne suis pas un robot ». Voilà. « Je ne suis pas un robot » qui est une mesure de sécurité. Et une fois que vous allez voir la flèche cochée en vert comme ça, vous faites « Login ». Et tout de suite, vous allez vous retrouver dans votre bureau virtuel comme ceci. Donc, une fois que vous allez vous retrouver dans votre bureau virtuel, vous allez trouver tout à fait à gauche les différents menus, voilà, les différents éléments qui composent le menu de Métropolis. Donc, une fois là, vous allez voir le métro TBS, ensuite le métro SMA, voilà, la boutique où on trouve les différents packs. Et ensuite, on a les clés licences. Et enfin, après clés licences, nous allons trouver vendeur lunch. Et après vendeur lunch, nous allons trouver configuration, finance, ressources, arborescence, soutien, chèque cadeau, ainsi de suite, déconnexion. Ce soir, déjà, la question
la préoccupation que nous avons ce soir, c'est comment vendre une clé métro SMA à un commerçant. Déjà, j'ai déjà expliqué, nous sommes en Afrique et vu beaucoup de difficultés que nous avons connues pour certaines personnes dans certains pinaises, et aujourd'hui, avec l'Internet, beaucoup de personnes se méfient et certains, beaucoup aussi, sont les symptômes. Aujourd'hui, nous remarquons que la clé SMA est pratiquement à 200 000 francs, c'est-à-dire à 249 euros. Et 249 euros, de suite, aller envers une personne, lui dire, écoute, j'ai une clé qui coûte 149 euros, il faut l'installer, il faut acheter. Bon, ça sera encore difficile pour certaines personnes, facile pour d'autres personnes, mais l'autre méthode que moi, je peux déjà vous dire, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner votre clé à un commerçant à qui vous faites confiance. Je dis bien à qui vous faites confiance, parce qu'il ne suffit pas de donner sa clé à quelqu'un, après vous allez dire non, Marie, tu m'as donné la clé à cette personne, mais il ne veut pas me rembourser. Non. Ça, c'est vous qui prenez, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je suis en train de dire, mais la possibilité qui peut vraiment être sûre, que moi, j'ai déjà essayé, c'est que vous pouvez donner la clé à un commerçant. Et soit vous lui dites, écoute, tu as 1 ou 2 semaines d'utiliser pour voir quand ça marche, parce que vous faites déjà confiance à votre clé. Et ensuite, si ce dernier est vraiment d'accord pour cette opportunité, il va vraiment essayer, vous allez installer la clé chez lui. Et la deuxième méthode, c'est que normalement, la compagnie demande, c'est-à-dire que de vendre d'abord la clé au commerçant. Le commerçant vous remet l'argent, vous achetez des bitcoins et vous payez, vous versez tout l'argent, vous repayez la clé à la compagnie. La compagnie récupère 10% de ces 249 euros et elle vous reverse votre argent automatiquement séance tenante. Ça, c'est automatique. Il n'y a pas à faire attendre 2 jours, 3 jours. Une fois que vous faites la transaction, dans les minutes qui suivent, vous allez voir la compagnie récupère 10% et le reste est aussi versé sur votre compte. Maintenant, l'autre possibilité, vous avez l'autre possibilité également de fixer vous-même le prix de votre clé, de sorte que ça soit accessible, de sorte que vous puissiez donner un délai au commerçant qui n'est pas prêt, mais qui veut bien la clé, qui n'est pas prêt. Imaginez une clé qui compte 200 000 ou bien 249 euros. Vous avez la possibilité de fixer le prix de cette clé à 10 euros. Vous voyez, vous avez la possibilité de fixer le prix de cette clé à 20 euros, à 50 euros, en tout cas au montant que vous voulez. De toute façon, c'est votre clé. Alors, pour le faire, si vous voulez fixer, faire une facture au prix que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez directement dans Paramètres. Vous allez voir ici, vous allez venir directement ici dans Paramètres. Et une fois dans Paramètres ici, où le petit rond à droite où je suis en train de faire tourner la souris, alors vous cliquez sur ce rond, vous allez voir une page qui va s'ouvrir. Voilà. Vous voyez? Vous allez voir cette page qui s'ouvre ici. Et une fois que cette page est là, alors à vous maintenant de choisir le prix que vous voulez fixer, comment dirais-je, de votre clé. Voilà. Le prix, c'est à vous de choisir le prix que vous voulez fixer. Soit vous décidez de vendre votre clé à soit 10 000 francs CFA, ou bien vous choisissez de vendre votre clé à 10 euros. Ça, c'est vous qui définissez le montant que vous pouvez payer de suite à la compagnie. Alors, c'est marqué ici, vous avez indiqué que vous souhaitez revendre cette clé au prix de 249. Mais ici, vous avez la possibilité de changer euros en CFA. Par exemple, moi, je vais vendre ma clé à 10 000 francs. Alors, je choisis le franc CFA en haut et je mets 10 000 francs CFA. Et j'indique 10 000 francs CFA. Vous voyez, vous allez voir 10 000 francs. Et automatiquement, je fais soumettre. Voilà. Donc, voilà, vous allez voir en bas que c'est marqué 10 000 francs CFA. Vous voyez, vous allez voir que c'est marqué, voilà. Et quand vous revenez voir la même clé dans votre bureau virtuel, vous allez voir que c'est marqué en bas ici, quand vous regardez 10 000 francs CFA. Vous voyez, is OF qui signifie CFA, alors vous allez voir que c'est marqué 10 000 francs. Et une fois que vous avez fixé le prix de votre clé, qu'est-ce que vous faites? Vous
copier, voyez, vous copiez cette clé que vous allez la vendre aux commerçants à 10 000 francs CFA. Juste pour faire une facture, pour pouvoir payer 10 000 francs à la compagnie. Vous comprenez bien ce que le message que je veux passer. Alors, vous copiez la clé. Vous copiez la clé comme ça. Une fois que vous avez copié, vous revenez tout simplement ici. Vous cliquez sur metrosma.com. Ça changera après, ça sera metrosbd.com. Mais pour l'instant, c'est toujours encore à metrosma.com. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver directement sur la page de Métro SMA. Voilà. Vous allez vous retrouver automatiquement sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, alors, dans la partie où c'est marqué licence code, c'est-à-dire que le code que vous allez copier, vous allez venir le copier là. Vous voyez, vous le copiez, vous le faites ici et vous collez. Vous collez la clé, il suffit de faire coller et vous allez voir cette clé, collée. Vous voyez, vous allez voir cette clé collée. Une fois que la clé est collée, ensuite vous faites suivant. Vous voyez, vous faites suivant. Imaginez, je vais faire suivant. Voilà. Vous faites suivant. Une fois que vous faites suivant, vous allez vous retrouver sur une page d'inscription. Voilà, comme les pages d'inscription que nous avons tous connues lorsque nous nous inscrivons, comment dirais-je, dans le temps sur Métropole. Donc, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous voyez? Donc, une fois sur cette page, vous allez faire entrer le mail. Une fois cette page, vous allez faire entrer votre mail. Et attention, le mail du commerçant à qui, bien sûr, vous vendez le SMA. Pardon, oui, le SBD. Donc, vous allez mettre son prénom, le nom de son commerce, le nom de sa société, le nom de son commerce. Ensuite, vous allez mettre un chiffre, un code à 9 chiffres ici. Ça peut être 1, 2, 3 jusqu'à 9. C'est à vous de mettre là. Et ensuite, vous allez mettre, vous choisissez le pays. Vous choisissez le pays dans lequel vous vendez la clé. Voilà, si c'est en Côte d'Ivoire, vous marquez la Côte d'Ivoire. Et ensuite, vous allez mettre le numéro de téléphone, le bon numéro de téléphone du commerçant, son numéro portable. Vous mettez le numéro de téléphone ici. Une fois que déjà que vous avez mis le pays, pas plus besoin de mettre encore plus. Mettez juste le numéro. Si il a encore un deuxième numéro, vous marquez le deuxième numéro. Et ensuite, vous allez revenir juste en bas. Vous allez faire monter la page. Vous allez venir donner un mot de passe pour le commerçant. Il crée un mot de passe et vous allez reconfirmer le mot de passe. Et ensuite, un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur peut être le nom de sa boutique. Par exemple, j'étais avec Linka, donc c'est Linka boutique. Ou bien ça peut être chez Adamo. Ou bien ça peut être, voilà. Donc, c'est à vous de donner un nom d'utilisateur, mais en un seul mot. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur soit destination préférée. Vous voyez, destination de vacances préférée. Ça peut être à Dubaï, ça peut être en France, ça peut être dans tout cas où vous voulez. Et une fois c'est fait, vous allez mettre soumettre. Et quand vous avez mis quand vous faites soumettre, ils vont faire sortir le QR code de 10 000 francs. Vous payez vos 10 000 francs, automatiquement, la clé sera activée. Donc, une fois que vous avez franchi cette étape, alors, vous allez venir maintenant, le commerçant aura maintenant un bureau virtuel. Le commerçant aura maintenant un bureau virtuel Métro SMA. Vous voyez, une fois que vous avez fait cette étape, le commerçant aura un bureau virtuel Métro SMA. Donc, une fois que son bureau virtuel est là, alors, déjà à cette étape, une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours rester. Je vais revenir là. Voilà. Vous pouvez toujours rester ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, le commerçant lorsque vous avez déjà rempli l'étape que je viens de vous expliquer, vous serez toujours sur, attention, je suis allé sur, je vais vous montrer l'étape à suivre. Oh là là, d'accord. Donc, l'étape où j'étais tout à l'heure, où j'ai mis la clé, à côté, vous avez mis login. Dans login, vous allez mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe du commerçant. Et vous allez vous retrouver sur son bureau virtuel comme ça.
Donc, une fois que vous êtes sur son bureau virtuel du commerçant comme ça, alors ce que vous faites, c'est d'aller maintenant configurer son métro SMA. Vous voyez, vous allez avoir le bureau virtuel, alors vous allez vous retrouver dans vendeur setup ici. Vous voyez, je mets en français, ça veut dire configurer le fournisseur. Voilà, configurer le fournisseur. Donc, une fois que vous êtes dans configurer le fournisseur, attention, je fais enlever là. Là, vous allez vous retrouver ici, configuration du fournisseur. Alors, vous cliquez sur configuration du fournisseur et vous allez vous retrouver encore sur cette page. Normalement, si vous avez déjà mis de l'autre côté le nom du commerce du vendeur, son nom sera affiché ici. Et une fois que c'est affiché ici, ou bien sera affiché, vous remettez le nom du commerce du commerçant. Voilà. Et comme ici, c'est marqué Kendo Service. Et ensuite, il faut faire une bonne description. Je dis bien, il faut faire une bonne description parce que Metropolis regarde un peu la description de l'activité. Et c'est en fonction de ça, il peut comprendre réellement dans quelle activité ce commerçant exerce. Parce qu'ils ne sont pas sur place pour comprendre. Donc, c'est dans une bonne description que Metropolis pourra comprendre pour pouvoir approuver. Parce que l'étape d'achat des clés ne veut pas dire que le commerçant il a été approuvé. Parce que tout le monde peut acheter une clé pour faire de n'importe quoi avec. Alors, cette étape de configuration est très importante. C'est pour cela qu'il faut bien la renseigner afin que ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, il faut vraiment faire une bonne description à au moins minimum 150 mots, comme l'a dit, comme c'est marqué. Normalement, 150 mots. Voilà, une bonne description. Voilà. Et une fois que vous avez fait la description, alors vous revenez sur vous avez mis chez URL. Soit vous avez comment dirais, si vous avez un site internet, vous marquez le site internet. Ou bien vous avez la page sur le commerçant à une page Facebook où il fait ses activités ou son commerce, alors il met les références, il met l'URL de son commerce, de sa page Facebook ici. Vous voyez? L'URL, ça peut être, par exemple, quand je regarde ici, vous allez voir Kendo Service. Ça, c'est la page de Kendo, la page Facebook de Kendo Service. En haut, ici, c'est marqué, dans la barre de recherche, c'est marqué l'URL. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez comme ça. Il suffit de copier. Vous venez vous copier comme ça. Si le commerçant a sur une page Facebook où il fait ses activités, alors il copie comme ça, copier, et il revient sur sa page et il la colle simplement ici. Vous voyez? Vous faites coller. Et là, vous renseignez ça. Ensuite, où c'est marqué catégorie, il faut aller voir les différentes catégories, puisque dans l'application Business Finder,